On l'appelle communément Rasta. De son vrai nom Zémané Félix, il vit avec un handicap. Mais, malgré son handicap, il a décidé de vivre du fruit de son labeur. À l'image de Rasta, ils sont plus d'une quinzaine qui travaillent au sein de ces locaux créés par l'association Wenlamita où ils exercent plusieurs métiers. Notre travail, c'est les jouets éducatifs pour les maternelles. On fait les objets décoratifs et puis on fait les objets en calebasse. Le métier est passionnant pour ces derniers, mais moins rentable car il crie à la mévente et au manque de soutien, tant du côté de l'État que de la société. Si on dit où s'en sort, on a menti, parce qu'actuellement on n'a pas de commande. Là, si on sort, on n'a rien à faire, on s'appuie, et pourtant on a des familles pour gérer, donc vraiment on s'en sort. On n'a pas de soutien de l'État, mais pour les autres, on a des amis à l'extérieur, c'est eux qui nous soutiennent un peu pour les fans. Je prends les œufs à les fans, et puis je mets l'argent. C'est à travers cet argent-là qu'on paie nos courants, l'atelier, et puis aussi on gagne un peu pour donner à notre famille. Sinon, au niveau de l'État, l'État fait rien pour nous. Créée en 1990 grâce au soutien d'une dame étrangère, l'aventure a démarré avec 3 personnes pour ensuite s'agrandir et devenir une association. L'association Wenlamita est créée en 1990 par une blanche, une Suisse, qui s'appelle Martina Kabore. Bon, l'association est créée avec trois handicapés. Ils ont commencé à faire une formation pour les jouets éducatifs. Bon, suite à ça, en temps, la femme là aussi, elle a laissé les 3 personnes qui vont se dédier aussi pour faire leur travail aussi. Donc ils ont dit que non, il ne faut pas créer un groupe de personnes en situation de handicap. Donc c'est dans cette idée-là qu'ils ont créé cette groupe et puis on a créé une association. La mendicité, les mauvais traitements, les mauvais regards, la discrimination, la pitié sont entre autres les mots qui minent le milieu de ces personnes. Toutes choses auxquelles elles comptent mettre fin en s'adonnant à de telles activités. D'ailleurs, le responsable de l'association invite la population ainsi que l'État à soutenir l'effort de ces personnes qui se battent pour leur cause. À soutenir les personnes en situation de handicap, sont les voir travailler, ils n'ont qu'à essayer de leur donner un coup de main. Le coup de main, ce n'est pas parce que c'est pas de donner l'argent à la personne, mais pourquoi pas essayer son œuvre pour l'encourager. Là, il a le courage et puis il travaille en même temps. À l'État, ils n'ont qu'à nous soutenir à travailler, pour nous à nous payer des matériels de travail, des matériels premiers, et puis nous donne des commandes. Parce que je sais qu'à l'action sociale, on a des commandes de jouets éducatifs là-bas. Mais cette commande-là, il prend ça, il donne aux commerçants et c'est une appel d'offres. Pourtant, c'est l'action sociale, c'est notre ministère tutelle. C'est eux qui doivent prendre cette commande-là, nous donner pour nous encourager, pour qu'on ne soit pas sur la route, pour faire la mendicité. Mais chaque 3 janvier, maintenant, journée nationale des personnes handicapées, ils sont là, ils paient 2 ou 3 motos pour partager aux personnes handicapées. Et puis il dit maintenant que les handicapés, pas qu'ils mendient. Il ne peut pas aller pas mendier. Parce que tu payes une moto pour quelqu'un, pourtant il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire pour avoir l'argent, pour mettre l'essence? Il faut qu'il mendie. Mais je me dis, on voit beaucoup les 8 mars, on paie des charrues, des quoi donner aux femmes. Ça, c'est un bon exemple. Pourquoi pas faire ça à les personnes handicapées? Les handicapés qui font du travail, ils n'ont qu'à les payer des matériels, ils vont faire leur travail. Même si les recettes ne sont pas consistantes, ces derniers s'accrochent à leurs activités et ne cessent d'interpeller les bonnes volontés à venir à leur secours, car l'avenir du métier ne cesse de s'assombrir de jour en jour.